Jean 10, verset 10, la parole de Dieu nous déclare: je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Intégral Radio Vision. C'est votre émission Espoir, émission spirituelle sur ces antennes qui démarre. Nous vous disons merci et ce matin encore, nous venons redonner de l'espoir à quelqu'un. Nous venons dire à quelqu'un qu'il faut avoir foi en toutes circonstances, qu'il faut garder le moral haut, parce que Dieu qui nous a créés, c'est pourquoi il nous a créés. Il nous a créés pour de bonnes choses. Il nous a créés pour que nous réussissions. C'est pour cela que quand il a vu que la terre était en désordre, que tout n'était pas comme il avait prévu, il a sacrifié encore son fils pour qu'il vienne nous redonner cette vie, pour qu'il vienne nous dire que Dieu compte sur nous, pour qu'il vienne nous dire que nous avons la mission accomplie autant que lui-même est venu accomplir la mission. Chers auditeurs, chers internautes, nous vous disons encore bonjour en ce jour. Je suis Rachel Tanga, maman Rachel, et dans ce studio encore, je suis accompagnée de l'apôtre Adé Richard. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Rachel, merci. Merci, chers internautes. Ce matin, nous allons vous conduire sous la direction du Saint-Esprit qui nous a inspiré sur le thème « Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre ». Amen. Je veux dire à quelqu'un que quand ta mère a pris ta grossesse, quand tu as commencé à te former dans le ventre, peut-être à 3 mois, à 6 mois, à 7 mois, elle a commencé à se dire « Moi, j'accouche mon enfant pour qu'il soit ceci. Moi, j'accouche mon enfant pour que sa vie soit dirigée ainsi. Moi, je fais mon enfant, je fais mes plans sur mon enfant. » C'est de la même façon que Dieu qui a décidé d'envoyer son fils sur la terre avait un plan pour lui, un bon plan pour lui. De même qu'il a dit dans Jérémie 1 verset 5 qu'il nous connaissait d'avance. Il nous avait prédestinés, il nous avait consacrés, il nous avait établis. C'est de la même façon que quand il a décidé d'envoyer son fils, il avait déjà établi un plan d'action avec lequel son fils devait travailler. C'est pour cela que ce matin, nous allons être conduits par le Saint-Esprit et nous allons savoir pourquoi Jésus est venu sur la terre. Mais je voudrais vous dire à l'avance qu'il est venu pour une bonne chose, mais vous connaissez l'homme et la parole de Dieu dit le cœur de l'homme est mauvais. Il y a les gens qui l'ont persécuté, il y a les gens qui voulaient stopper son travail. Donc dans ce thème, nous allons également vous expliquer les difficultés que Jésus a rencontrées sur la terre, parce que nous tous en tant qu'êtres humains, nous rencontrons des difficultés. Mais avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu, parce que comme j'aime à le dire, ce n'est ni par ma force, il a dit à Zacharie, dans Zacharie 4 verset 6, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par la force de mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que nous sommes conduits ce matin. C'est par l'esprit de Dieu que nous sommes présents ce matin. C'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons vous parler ce matin. Donc, je vais me retourner du côté de l'homme de Dieu qui, dans quelques instants, va nous diriger dans la prière, juste après ce générique. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour ce moment spécial qui est sur le thème, le but de la venue de Jésus-Christ. Père, j'implore au nom de Jésus, en ce moment, je déclare au nom puissant de Jésus. Père, comment Seigneur de Christ à m'inspirer en ce moment, Seigneur, Père, pour parler au travers de moi à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Que toute personne qui va écouter ce message, Père, soit transformée et puisse savoir le but de leur venue sur la terre au nom de Jésus. Amen. Puisse savoir qu'ils sont en mission et je déclare qu'au travers de ce message, Père, suscite des missionnaires dans le monde. Amen. Suscite des missionnaires dans le monde et suscite des ouvriers au nom de Jésus. Amen. Que plusieurs personnes, Père, qui étaient abattues, Seigneur, Père, qui ne connaissaient pas leur but pour leur but sur terre, Seigneur, puissent connaître leur but sur terre au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc ce matin, nous allons parler du but de la venue de Jésus sur la terre. Jésus est venu comme un missionnaire et il nous a laissé ce principe. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes des missionnaires autant que Jésus est venu comme un missionnaire. Et il a dit, il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Il est venu pour que nous soyons sauvés. Il est venu pour que nous soyons reconnus au devant de son Père. Nous venons vous dire merci pour votre attention. Et ce matin, le Saint-Esprit nous inspire au travers du passage de Matthieu 1, de son verset 18 au verset 21. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble,
elle se trouvant enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans ce passage, on peut déjà avoir la mission de Jésus en gros. On peut savoir pourquoi Jésus est venu. Et puis Jésus n'est pas venu comme toi et moi. Jésus est venu d'une manière spéciale. Ça veut dire que la mission qu'il était venu accomplir était une mission spéciale. Il n'était pas venu pour nous dorloter. Il n'était pas venu pour nous donner du pain. Il n'était pas venu pour nous donner des habits. Il n'était pas venu pour nous donner des maisons. Comme on voit les gens aujourd'hui s'attacher aux maisons, aux habits, à tout ce qui est éphémère. Jésus est venu nous donner la vie. Jésus est venu nous passer le bâton de commandement. Il est venu nous racheter de nos mauvaises choses. Donc, pour avoir plus ample explication avec la conduite du Saint-Esprit, nous allons suivre tout juste après la prédication par l'apôtre Adéka Richard. Amen. Oui, nous sommes en train de voir le thème sur le but de la venue de Jésus sur la terre. Bien aimé, l'une des choses que je veux mentionner ce thème, c'est quoi? C'est que, premièrement, chacun de nous devons savoir ceci et le connaître, que nous sommes sur la terre pour un but. Nous sommes sur la terre pour une mission et nous sommes des missionnaires. Toute créature de Dieu doit se voir comme un missionnaire à partir de ce matin. Amen. Toute personne qui m'écoute en ce moment, je voudrais te faire comprendre ceci, que tu es un missionnaire. Amen. Tu es un missionnaire sur la terre au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que la parole nous fait comprendre le but de la venue de Jésus sur la terre. Bien aimé, toute personne qui a été créée de Dieu est venue sur la terre pour un but. Et si tu es venu sur la terre pour accomplir un but, ça veut dire ceci, tu dois accomplir ton but et tu dois terminer selon le nom de Jésus. Amen. Toute créature qui est venue sur la terre a aussi un temps. Il y a le temps auquel il était né. Il y a aussi le temps auquel il va mourir. Bien aimé, tu n'es pas éternel sur la terre parce que tu es là pour une mission. Et je voudrais te dire ceci. Il ne faudrait pas que tu meurs sans avoir accompli ta mission. L'endroit qui est le plus peuplé, l'endroit où nous retrouvons de nos jours plusieurs personnes qui n'ont pas accompli leur mission, c'est dans les cimetières. Nous savons qu'en ce moment, nous voulons réveiller quelqu'un. Je veux réveiller quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, réveille-toi et commence à écouter écoute cette vidéo ce matin et mets-toi sur le pas, mets-toi sur la course qui est en train de faire ce matin à cette fin des temps pour que tu puisses accomplir ton but sur la terre. Nous voyons comment dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21, la parole nous fait comprendre ceci, que Marie était fiancée à Joseph et elle a trouvé grâce de porter l'enfant qu'on appelle Jésus. Amen. La parole de Dieu nous fait comprendre de quelle manière Jésus est venu sur la terre. Il est venu par l'action du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que l'ange, par l'intervention divine, l'ange est venu dans une vision, parler à Joseph, que cet enfant qui est venu par l'action du Saint-Esprit dans le ventre de Marie, il s'appellera Jésus. Amen. Et voici le but pour lequel il est venu sur terre. Il est venu pour sauver son peuple du péché. Amen. Bien aimé, il est venu pour sauver son peuple du péché. Bien aimé, premièrement, nous voyons comment il est passé d'abord par le ventre d'une femme. Et certainement, tu es passé par le ventre d'une femme. Mais la seule différence entre nous et Jésus, c'est que lui, c'était par l'action du Saint-Esprit. Mais nous, c'est pas un spermatozoïde. Amen. Bien aimé, mais il y a aussi une chose, qu'il y a un nom qui a été attribué, qui est le nom de Jésus, qui est le nom d'Emmanuel, que cet enfant s'appellera Jésus. Je ne sais pas quel nom on t'a attribué, quel nom tes parents t'ont donné, mais je voudrais te dire ceci, que en dehors de ce nom, tu as un but à accomplir. Et nous voyons encore pour une troisième fois que le but a été donné, le but a été dit,
que cet enfant est né pour accomplir un but. Cet enfant est né pour sauver son peuple du péché. Quel est ce peuple que nous sommes en train de parler ici? C'est toi et moi. C'est l'humanité. C'est le monde entier. Bien-aimé, Jésus est venu pour nous sauver du péché. Bien-aimé, Jésus est venu pour nous sauver du péché. C'est ça que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, que lorsque Jésus a atteint cet âge d'être conscient, les parents qui avaient reçu dès la naissance de l'enfant le but pour lequel Jésus il était venu sur terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, peut-être notre mission était d'avoir cet enfant, d'inculquer une éducation à cet enfant, d'être des intermédiaires qui vont parler à cet enfant pour que cet enfant puisse connaître le but pour lequel il est venu sur terre. Donc, voilà pour eux, ils accomplissent leur mission, Joseph et Marie. Et à un certain âge, ils communiquent dans ce but, cette mission à Jésus. Et Jésus, à l'âge de 12 ans, lorsqu'il est en voyage avec ses parents pour aller pour le sabbat, pour fêter la fête du sabbat, les parents disent ceci: Jésus, tu vas monter dans l'autre barque, nous, on va monter dans cette barque et on va se retrouver dans notre patrie. Et ils arrivent, les parents arrivent dans la patrie, ils arrivent chez eux, ils constatent que Jésus n'est pas là. Ils cherchent Jésus partout. Il n'y avait pas les réseaux sociaux en ce moment-là. Il n'y avait pas la télévision en ce moment-là. Ils cherchent Jésus partout. Mais quand ils reviennent vers le point de départ où ils avaient fêté la fête du sabbat, ils se rendent compte qu'ils voient Jésus au milieu des docteurs. Jésus n'étant pas à l'école, Jésus n'ayant pas fait l'école biblique ou l'école de théologie, mais il s'est retrouvé au milieu des docteurs. Qu'est-ce qu'il faisait au milieu des docteurs? Il partageait le but de sa mission sur terre. Il partageait l'esprit missionnaire. Et Marie voit Jésus. Marie dit à Jésus, mon fils, depuis des jours je te cherche, depuis des heures je te cherche. Et Jésus dit, femme, ne sais-tu pas ceci? Je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. L'homme de Dieu, je voudrais poser une question. Il y a une précision dans cette parole que vous venez de dire. On nous dit qu'à 12 ans, Jésus se rassemblait avec les grandes personnes qui avaient fait de grandes écoles. Mais lui, il n'avait que 12 ans. Et puis à cette époque, on ne fait mention nulle part qu'il allait à l'école. Encore moins qu'il a été enseigné par quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas considérer nos diplômes qui sont des papiers? Parce que quelque part dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, moi je n'appelle pas les qualifiés, c'est moi qui qualifie ceux que j'appelle. Est-ce que ça veut dire que Dieu qui savait qui il avait envoyé sur la terre avait déjà mis une certaine capacité en lui, une certaine intelligence, au point où des personnes qui pouvaient être ses grands-parents, ses parents, ses aînés, commencent à s'asseoir pour l'écouter? C'est ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, parce que chez nous, un enfant de 12 ans, pour nous, c'est un bébé. Alors que Jésus, à 12 ans, était conscient qu'il avait une mission qui était les affaires de son Père. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque que c'est à 50 ans qu'on retrouve les gens devant la maison de Dieu pour pleurer devant sa face, pour exposer les problèmes? Donc, ce que je vais répondre à votre question, Rachel, c'est ceci. Aller à l'école, c'est bien. Tu vois, fréquenter, c'est bien. Mais les choses de l'esprit ne sont pas des choses charnelles. Yes. Jésus, on dit précisément dans sa naissance que c'est pas l'action du Saint-Esprit qu'il est né. Ça veut dire ceci que, et ses parents, Marie et Joseph, étaient des gens spirituels. Et je crois que si ses parents étaient des gens spirituels, ils ont inculqué cette spiritualité à leur enfant. Et il a grandi dans cette spiritualité et il a su ceci que aller à l'école est important, mais d'abord ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu, et c'est d'être spirituel, comprendre les choses spirituelles. Amen. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui semblent dire, je suis en train de faire ma mission sur terre, mais pourtant ils sont en train de faire des choses charnelles. Et nous voyons de jour en jour, nous voyons comment des gens font à l'église. Des gens, ils passent toute leur jeunesse à faire quoi? À mener la débauche, à être dans la débauche. Ils passent toute leur jeunesse à être dans l'ivrognerie. Ils passent toute leur jeunesse à faire des choses qui n'ont aucun rapport avec leur mission sur terre, qui n'ont aucun rapport avec la gloire de Dieu. Parce que nous sommes sur terre pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Nous sommes nés pour glorifier le nom de Dieu. Et c'est pour ça que je vais encore faire appui sur ça. Toute chose que tu feras et qui ne glorifie pas le nom de Dieu, d'office, Dieu n'est pas à l'intérieur. Ça veut dire que
ce que nous devons faire, c'est que chaque fois que nous voulons poser un acte, nous voulons faire quelque chose, nous devons nous arrêter et nous poser la question de savoir si ce que je veux faire est utile pour le royaume de Dieu, ou alors est-ce que c'est ce que Dieu m'attend à faire? Est-ce que c'est dans ça que Dieu m'a appelé? Parce qu'il y a des gens qui se sont engagés dans les choses où Dieu ne les attendait pas. Ils n'arrivent pas à être bénis parce que ils se sont imposés des choses. Donc, homme de Dieu, si je comprends bien, il faut toujours s'arrêter, se poser la question, se demander si Dieu est dans ce que je fais et si Dieu m'attend dans ce que je fais. C'est ça, homme de Dieu. Oui, il faut toujours se poser ces questions. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, important. Ok, homme de Dieu, on va aller plus loin. On nous dit que, on a dit que Jésus est venu pour sauver le péché de l'humanité. Ça veut dire que Dieu a senti qu'il y a une urgence. Est-ce que dans notre vie aujourd'hui, on sent l'urgence de la chose de Dieu? Alors que dans Matthieu 6, verset 33, il nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Mais on se rend compte que les gens ont inversé les rôles. Aujourd'hui, ils cherchent d'abord ce qui constitue leur bien, ce qui les conforte dans leur position avant de commencer à chercher la face de Dieu. Ok. Je vais répondre à cela et ce que je vais faire comprendre à plusieurs jeunes qui sont comme moi, à plusieurs parents qui sont comme moi, c'est que nous sommes à un moment de la fin des temps où Dieu a mentionné cela dans Matthieu chapitre 4, dans Matthieu chapitre 24, que dès la fin des temps, il y aura des guerres, il y aura des familles qui vont combattre entre eux, il y aura des tribulations, il y aura des faux prophètes. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu nous fait comprendre que nous sommes dans un moment urgent où tout être humain doit se consacrer à Jésus. Tout être humain doit servir Jésus, doit être missionnaire pour Jésus. Nous voyons comment, en cette fin de temps, la parole de Dieu et les signes de la fin des temps de Matthieu chapitre 24 ne font que se manifester. Nous voyons des guerres dans les nations, nous voyons des choses se manifester dans des familles, nous voyons la perversion dans le monde, nous voyons comment des gens ne connaissent plus, non plus cette conscience de l'existence de Dieu. Et nous voyons ceci que Jésus, là où il est, il savait que il était là pour un but, pour une mission. Et Dieu, à tout moment où il envoie une personne pour une mission, c'est parce qu'il sait qu'il y a une urgence. C'est parce qu'il sait qu'il faut résoudre un problème. Et je sais en tant que jeune que je suis créé pour résoudre un problème dans la vie de quelqu'un. Je suis créé pour prêcher l'évangile à quelqu'un afin qu'une personne puisse être réconciliée avec Dieu, afin qu'une personne puisse être sauvée. Et c'est le but que Jésus est venu accomplir sur terre. Et c'est la même mission que Jésus nous donne, nous qui sommes les enfants. Amen. Donc, homme de Dieu, ce que je vous ai apporté notre précision, c'est que Dieu est venu, la parole de Dieu nous dit que Dieu est venu pour sauver nos péchés. Ça veut dire que nous sommes dans des situations inconfortables. Nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et comme Dieu, lui, il a un plan pour son monde, parce que c'est ce que nous devons comprendre. Dieu a créé ce monde pour un but. Il n'a pas créé pour que nous venions lui imposer notre vision. Mais ce que nous allons constater, c'est que malgré le fait que Jésus ait tout fait pour que les gens sachent qu'est-ce qui est réellement sa mission, il a fait différents miracles. Il a prêché l'évangile. Il a sauvé les gens. Il a guéri les malades pour montrer aux gens que je suis un envoyé. Voici ma mission. Bientôt je partirai et il faudra que vous restiez faire la même mission que moi. Et comme il a dit dans sa parole, plus grand que moi. Mais on se rend compte que la même personne qui est venue nous sauver, la même personne qui est venue nous sortir du trou, on a pris les cailloux pour commencer à lancer sur lui. Et malgré tout ça, il n'a pas parlé. Il a compris que nous sommes des personnes qui ne savons pas pourquoi nous sommes sur la terre. Donc, homme de Dieu, je voudrais que vous entriez un peu en détail pour qu'on sache les difficultés que Jésus a rencontrées pour accomplir sa mission et que au-delà de ces difficultés, il est arrivé à accomplir une bonne partie de sa mission et l'autre partie, il nous l'a laissé pour que nous continuions. Ok. Nous allons énumérer les difficultés que Jésus a rencontrées dans sa mission, dans son voyage sur terre. Amen. Première difficulté sont les critiques qui sont dites dans Luc chapitre 23, verset 14. La parole de Dieu déclare ceci, que Jésus a connu les critiques. Bien aimé, Jésus étant sur sa mission, étant en train d'accomplir sa mission sur terre, il a connu des gens qui l'ont critiqué. Les gens qui ont mal parlé de lui. Les gens qui ont dit des choses qui n'étaient pas vraies sur lui, sur sa personne. Mais il a été focus que je vais seulement accomplir ma destinée. Tu vas aussi connaître cette critique. Toi qui veux gagner les âmes, toi qui veux prêcher l'évangile, tu vas connaître cette critique. Deuxième difficulté, la persécution. Matthieu chapitre 5, verset 10, qui dit ceci.
Pour vous qui êtes persécutés, soyez heureux. Bien-aimés, tu dois être heureux d'être persécuté. Jésus a été persécuté. Amen. Même nous serons persécutés. Yes. Et je me rappelle comment, jusqu'en ce jour, je ne fais que traverser la persécution. Mais je reste focalisé et je vais de gloire en gloire. Amen. Jésus a été persécuté et il allait de gloire en gloire. Amen. Nous voyons encore plus la troisième difficulté que Jésus a rencontrée, qui est le rejet. Ésaïe 53, verset 3. Jésus a rencontré le rejet. Plusieurs personnes, quand ils rencontrent le rejet aujourd'hui, ils disent ceci, c'est l'esprit de rejet. Bien aimé, il y a une différence, amen, entre l'esprit qui accompagne la chose et la chose que tu dois obligé de traverser. Amen. Bien aimé, quand tu es en train d'accomplir une mission qui divine sur terre, comme celui de Jésus, qui est de gagner les âmes, de prêcher l'évangile, d'enseigner, de bâtir, tu dois rencontrer le rejet. Toute chose que Dieu fera dans ta vie, toute mission que tu fais qui est divin et que tu ne rencontres pas le rejet à l'intérieur, ça veut dire que Dieu n'est pas à l'intérieur. Yes. Prochaine difficulté, seconde difficulté que Jésus a rencontrée, il y a la tentation. Qui est à Luc chapitre 4. Amen. Amen. Luc chapitre 4, la parole de Dieu nous fait comprendre ceci que, verset 1, que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans la tentation. Bien aimé, la tentation, c'est quelque chose qu'aucun enfant de Dieu, aucune personne qui est envoyée sur terre pour une mission, amen, ne peut se séparer de ça ou ne peut éviter. Amen. Tu vas rencontrer la tentation. Le diable va mettre les pièges pour que tu tombes. Mais je peux te rassurer quelque chose. Tu ne vas pas tomber. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Amen. Seconde difficulté rencontrée par Jésus, la trahison. Seconde difficulté rencontrée par Jésus, les hypocrites. Yes. Seconde difficulté rencontrée par Jésus, le mépris. Seconde difficulté rencontrée par Jésus, la familiarité. Bien-aimés, ce sont des difficultés que Jésus a rencontrées. Et nous aussi qui sommes en mission sur terre, nous allons rencontrer ces difficultés. Oh, chers internautes, vous venez de suivre les difficultés que Jésus a rencontrées. Il y a l'hypocrisie, il y a la trahison. C'est des choses très graves. J'espère que vous avez bien écouté cela. Je souhaite que vous réécoutez cette émission, que vous la réécoutez encore, parce qu'il y a des choses profondes qui ont été dites à l'intérieur. C'est pas en écoutant une fois, en écoutant plusieurs fois, que le Saint-Esprit aussi va vous révéler autant de choses. Apôtre Adé Karitia, je voudrais encore te remercier ce matin, parce que tu nous as édifiés. Le Saint-Esprit a parlé au travers de toi. Et je voudrais dire merci aux éditeurs qui nous ont écoutés. Mais avant de sortir, nous allons sortir avec la prière qui nous sera dirigée par l'apôtre Adé Richard. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Parce que tu m'as donné ce privilège d'être sur cette plateforme. Amen. Pour parler à quelqu'un pour que Jésus voudrait qu'il soit un missionnaire. Amen. Et tu as dit dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Père, que ceux qui m'écoutent en ce moment, Père, commence à les façonner, à les rendre capables pour qu'ils soient des ouvriers et des missionnaires. Je prie au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu es, que Dieu fait de toi un modèle au nom de Jésus. Amen. Que plusieurs âmes soient sauvées, soient gagnées par ton caractère, par ton comportement, par la parole de Dieu qui sort de ta bouche au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur que je sais commence à mettre la solution, à mettre un miracle, un témoignage qui va gagner, qui va amener plusieurs personnes à Jésus. Amen. Amen. Chers auditeurs, internautes, Jésus est venu pour nous sauver du péché. Donnons-nous à Jésus. Il est prêt à nous laver parce qu'il a dit dans sa parole que ton vêtement soit toujours blanc. Donnons-nous l'occasion de garder notre vêtement toujours blanc et espérons à la couronne que Dieu va déposer sur nos têtes. C'était le thème de ce matin, le but de la venue de Jésus sur la terre et les difficultés qu'il a rencontrées. Je voudrais vous dire merci. Merci, homme de Dieu. Et ce que moi je voudrais vous dire à la fin, c'est que si vous avez des préoccupations, des sujets de prière, quelque chose de particulier qui vous tracasse, vous avez 2 numéros de téléphone, le 6 94 27 90 40 et le 6 96 91 53 87. Moi, je suis Rachel Tanga. Je vous dis au revoir et à très vite.